Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qui sont tes guides, car je le constate tous les jours, il y a beaucoup de confusion. Et si tu mélanges tout, si tu ne sais pas à qui tu parles, à qui tu t'adresses, bah, bien sûr que tu ne peux pas communiquer, hein. C'est pareil que dans nos relations ici. Si tu veux échanger, il est essentiel de savoir à qui tu parles. Si tu confonds ton patron avec ta mère, ton amoureux, ton fils ou même ton chien, t'imagines bien que ça ne va pas du tout aller. Bon, bah, c'est pareil dans les autres dimensions, hein, c'est exactement la même chose. Et tu vas voir, c'est bien plus clair qu'on peut le croire. On pourra ensuite entrer davantage dans les détails, mais aujourd'hui, tu vas avoir un premier aperçu qui va te permettre de mieux comprendre pour pouvoir mieux communiquer. C'est l'intérêt. On va tout d'abord parler des anges gardiens. Est-ce que tu connais déjà la différence entre tes guides et tes anges gardiens? Parce que ce n'est pas la même chose. Alors oui, j'ai dit ange gardien au pluriel parce qu'on en a chacun trois. Mais on dit souvent son ange gardien pour simplifier, moi aussi, hein, je le dis d'ailleurs. Ça, c'est pas grave. Mais en revanche, il y a une réelle différence entre les guides et les anges gardiens. Nos anges gardiens, eux, nous accompagnent toute notre vie, de notre naissance à notre mort, et souvent même d'ailleurs sur plusieurs vies. Et en fait, c'est notre compagnon de tous les jours, c'est celui qui veille sur nous en permanence, c'est celui qui ne nous lâchera jamais, c'est notre assistant de tous les instants, qu'on ne sollicite en général pas assez d'ailleurs. Les guides spirituels, eux, ne sont avec nous que pour un temps, tant qu'on a besoin d'eux. Je vais prendre des exemples simples pour te montrer. Par exemple, imaginons, tu as une dizaine d'années, tu es absolument passionné de musique, tu y penses tout le temps, tu pratiques tout le temps, tu adores ça. Bah, dans ce cas-là, tu vas avoir un guide de la musique qui va t'accompagner. Mais faisons un bond dans le temps. Imagine, tu as 30 ans, la musique t'a complètement laissé tomber et sans regret. Tu n'y penses pas plus que ça. Bon, bah, il n'y aurait aucun intérêt à ce que ton guide de la musique continue d'être avec toi et de t'accompagner tous les jours. Mais par contre, imaginons que, toujours au même âge, tu sois devenu un thérapeute passionné par son métier, qui est vraiment investi dans ce qu'il fait, qui adore ça, qui y pense tout le temps. Eh bien, tu vas avoir un guide thérapeutique qui va t'accompagner, t'assister, t'inspirer. Et bien sûr, tu peux avoir plein de guides à la fois, autant de guides que tu as de centres d'intérêt définis et consistants. Donc, bah, tu vois le principe, ce ne sont que deux exemples, mais c'est généralisable à l'infini. Maintenant, passons aux défunts. Souvent, les personnes s'imaginent que lorsqu'un grand-père, une grand-mère, un père, une mère, etc., quand cette personne meurt, elle va devenir notre protecteur ou protectrice, ou même notre ange. Alors, oui et non. Oui, cette personne va te protéger ou protéger tes enfants, parce que la personne continue à t'aimer, hein. Bien sûr que les sentiments ne disparaissent pas avec la mort. Mais en fait, il ne les protégera pas plus que ce qu'il pouvait faire de son vivant. Et en aucun cas, c'est un ange gardien. C'est un humain qui est mort, mais ce n'est pas du tout un ange gardien. C'est très différent. Cet humain qui est passé dans d'autres dimensions n'a pas le pouvoir de vous protéger comme peut le faire un ange. Et puis bah, en plus, il est occupé à s'occuper de sa propre évolution, hein, parce que non, on n'est pas du tout statique dans l'au-delà, pas du tout. Donc, bah, si je puis dire, il a autre chose à faire, et puis en plus, il n'en a pas le pouvoir. Et puis en aucun cas, par exemple, il ne connaît ton avenir ou l'avenir de ses petits-enfants. Et il ne sait pas plus que toi ce qui est bon pour vous. Comme je le disais, c'est un humain. La présence qui est là pour te protéger et te guider, c'est ton ange gardien, déjà, et puis aussi le ou les guides de lumière qui t'accompagnent à ce moment, comme on a vu juste avant. Mais un humain, donc quand il meurt, il ne devient ni un ange gardien, ni un guide de lumière. Bon, sauf pour les maîtres ascensionnés, mais là c'est encore autre chose, ce n'est pas tout le monde, et puis on en parlera lors d'une prochaine vidéo. Alors, il y a aussi d'autres présences qui nous accompagnent. Ce sont nos animaux totems et nos végétaux totems. Mais là encore, ils ne nous accompagnent pas forcément toute notre vie. On a un animal de totem de naissance,
Et un animal totem qui nous accompagne selon ses qualités, ses spécificités et nos besoins pendant un moment de notre vie. Et comme nos besoins changent, bien sûr, eh bien, on peut changer d'animal totem. L'animal totem de notre naissance peut nous accompagner un long temps, partir, revenir. Bon, en fait, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de notre évolution, ça dépend de ce qu'on a besoin. Et d'ailleurs, on peut aussi avoir plusieurs animaux totems en même temps. Mais et d'ailleurs, un animal totem n'est pas la même chose que les animaux familiers que nous avons aimés et qui nous ont quittés, qui sont passés de l'autre côté. Alors eux aussi peuvent nous accompagner, tout comme nos défunts humains qui peuvent venir par moments avec nous, mais c'est différent des animaux totems. Et nous avons aussi des végétaux totems, exactement sur le même principe que les animaux totems, c'est-à-dire un végétal totem de naissance qui nous accompagne plus ou moins longtemps, qui peut revenir, et puis d'autres végétaux totems qui sont là selon nos besoins. Donc tu vois comme le monde énergétique est riche et vivant. Et bon, il y a encore d'autres présences, hein, comme par exemple les êtres de la nature, mais j'en parlerai dans une autre vidéo pour que ça ne fasse pas quelque chose de confus et de trop à rallonge. Est-ce que toi, tu faisais la différence entre ces différentes présences? Et est-ce que c'est plus clair pour toi maintenant? Et puis bon, bah, si tu te poses des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésite pas, hein, demande en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Alors, bah, écoute, j'espère que cette petite conversation t'a permis d'y voir plus clair, de mieux appréhender ce monde, ce qui est une condition nécessaire pour pouvoir communiquer avec richesse. Bah, si tu as apprécié cette vidéo, mets un like, cela permettra à la vidéo d'être davantage visible et davantage de personnes pourront ainsi voir plus clair dans la communication avec ces êtres qui se trouvent dans d'autres dimensions. Et puis abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je suis Valérie Moncan, je peux t'aider à mieux comprendre les messages de tes guides, de tes défunts et à établir une vraie communication avec l'invisible. À très bientôt!